Yorana et bienvenue dans Fétia. Aujourd'hui, je reçois Coco, ma Coco d'amour, coach des candidates à Miss Tahiti pour l'éloquence. Elle prépare aussi les étudiants de l'Université de la Polynésie française pour le concours d'éloquence et elle aide des particuliers pour passer des concours et des entretiens. Elle a été ma coach personnelle pour ma préparation à Miss France 2025 et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tant attendu, la prise de parole en public. Yorana Coco. Yaorana Temanava, Yaorana chers auditeurs. Bienvenue. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et ce podcast c'est notre rendez-vous pour souffler, s'inspirer et avancer à notre rythme. Parce qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour changer notre regard et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et surtout, ce podcast est là pour te rappeler que tu n'es jamais seul sur ce chemin qu'est la vie. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Coco, qui est devenue une amie également. Et je voulais absolument la voir pour Fétia parce que souvent on me demande « Ah oui, mais comment tu fais pour la prise de parole en public? Tu n'as pas peur ?» Et il faut savoir que moi, avant Miss Tahiti, j'avais très peur de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait Miss Tahiti parce que j'avais envie de dépasser cette peur. Mais je ne savais pas que j'allais rencontrer Coco, qui a été une coach formidable pendant cette aventure. Et donc, bien sûr, je me suis dit, si je fais un épisode sur ça, c'est avec Coco, et qui est aussi connue sous le nom de Coco la conteuse. Tout à fait, ouais. Coco la conteuse. Ah, donc, pour introduire un peu cette thématique, je voulais parler justement de cette peur. Quand tu entends quelqu'un dire « j'ai peur de parler en public », qu'est-ce que tu entends vraiment derrière cette phrase? Eh bien moi, quand j'entends ça, je souris. Je souris parce que tous les jours, on parle en public. Parler, c'est quelque chose en fait qui est inné à l'être humain. On a quelque chose, Temanava, dans le cerveau qui fait qu'on est obligé de communiquer. C'est un besoin. Donc, quand on me dit j'ai peur de parler en public, vraiment, ça me fait sourire parce que oui, je comprends la gêne, mais en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Quand tu rentres le soir à la maison et que tu dis à la personne qui est avec toi, qui vit avec toi, ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et ben là, t'es déjà en train de prendre la parole en public parce que déjà, tu es en train de raconter quelque chose. Déjà, tu es en train d'exposer une idée, un ressenti. Et déjà, on est dans la prise de parole. Donc, en fait, c'est quelque chose de tellement naturel que pourquoi en avoir peur? Et puis, j'ai envie de dire aussi, et là, je pense que je vais faire des résonances fortes, mais avoir peur de prendre la parole, pourquoi avoir peur? Parce qu'en fait, c'est pas dangereux de prendre la parole en public. C'est même beaucoup moins dangereux que de prendre sa voiture tous les matins. Donc, qu'est-ce qu'on risque à prendre la parole en public? Donc oui, ça me fait un petit peu sourire. Après, je comprends le trac qu'on peut avoir. Parce que parler, l'air de rien, ça veut dire, surtout quand on parle en public, parler, ça veut d'abord dire être vu. Un orateur est d'abord vu avant d'être entendu. Et parler en public, c'est s'exposer au regard des autres, c'est s'exposer au jugement, c'est s'exposer à être contredit ou c'est s'exposer également à avoir des contradicteurs. C'est-à-dire que non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Eh ben, parlons-en. Parlons-en, ouais. Échangeons. Ouais. Et là, et c'est justement, je voulais parler des enjeux et tu les as présentés parfaitement. Mais j'aime beaucoup cette comparaison avec la voiture parce que c'est vrai, c'est beaucoup plus dangereux. Mais je pense que l'enjeu, en tout cas principal, c'est vraiment le fait d'être vu, de se montrer parce que porter sa voix, il faut oser le faire, ça demande beaucoup de courage. Et mais je voulais savoir, dans ton expérience, qu'est-ce qui blesse le plus, le regard des autres ou le regard qu'on porte sur soi? Ah, c'est évidemment le regard qu'on porte sur soi parce que on se fait 1000 scénarios, c'est-à-dire on se dit il y a 10 personnes devant moi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce que lui va penser, et puis lui il est jeune, alors comment il va interpréter, et là on se fait 1000 scénarios, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, et en général la prise de parole c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous on a besoin d'exprimer quelque chose, les gens ont envie d'entendre, et après il y a un débat qui se fait, c'est avant tout un échange, une prise de parole en public, c'est pas une sentence. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc je pense que c'est réellement le regard qu'on se porte à soi-même
de toute façon, je pense que cette peur de prendre la parole en public, c'est ce désir de vouloir être parfait. Seulement, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Je suis désolée, je déçois peut-être des auditeurs en disant ça, mais nous ne serons jamais parfaits. Ouais. Donc, soyons juste nous déjà, et ça occupe déjà beaucoup de temps d'être nous et d'être nous en pleine conscience, parce qu'en fait, prendre la parole, c'est juste être là au moment où on parle. La parole, en fait, s'évanouit. On prend la parole s'évanouit dans les airs avec dès qu'on au point final de nos phrases. On ne revient pas sur une prise de parole comme on revient sur un écrit. Ouais. C'est absolument pas la même chose. C'est beaucoup de spontanéité et je pense parfois on a peur de ça aussi, de cette spontanéité, dans le sens où je me montre telle que je suis, j'ai pas le temps de calculer, de contrôler ce qui va sortir. Enfin, je peux préparer une interview, je peux préparer un discours, tout ça. Mais mine de rien, il y a cette spontanéité qu'on ne contrôle pas et qui nous montre tels que nous sommes aussi. Complètement. Et puis, j'ai envie de dire, une prise de parole qui sera réussie, ça va être celle qui sera complètement assumée, dans le sens où totalement jouée. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Si je vous récite une recette de cuisine de manière monotone, 150 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 80 grammes de sucre. Bon, la recette, ne la faites pas, on n'est pas là pour ça, mais c'est le côté monotone. Alors que si je vous dis avec passion, pour cette recette, il va nous falloir 150 grammes de farine, 80 grammes de sucre, et puis un petit peu de beurre pour lier tout ça. Allez, 100 grammes. Et tout ira bien. Et bien là, évidemment que l'oreille n'est plus du tout la même, parce que la prise de parole n'a pas été la même. C'est-à-dire, si je récite quelque chose de manière monotone, sans mettre du rythme ou des volumes dans ma voix, de la vie, si je suis pas passionnée par ce que je dis, je ne pourrai pas passionner mon public. Donc, alors si je reviens aussi à ta question, c'est prendre la parole avec détermination, passion, envie. Parce que si on a peur, si on reste sur l'émotion de la peur, si on reste sur l'émotion de l'hésitation, on va devenir monotone, on va être très dans le contrôle. Faut pas que je parle trop fort, faut pas que je fasse trop ci, faut pas que je fasse. Et en fait, on est dans le faut pas. Se limite. Et on en fait plein du coup des faux pas dans cette histoire. J'aime bien le jeu de mots. Alors que si on y va avec la passion, avec le cœur, avec c'est pas grave, je me trompe, mais et puis je fais un lapsus, mais c'est pas grave, je fais un lapsus, j'en rigole et je remets le mot là où il faut, dans le contexte où il faut. Et qu'est-ce qui va nous arriver en vrai? Rien. Ça redescend tout de suite quand on se dit qu'est-ce qui peut m'arriver. Ouais. Et moi, je t'ai connue avec Miss Tahiti. Oui. Du coup, je me souviendrai toujours de notre rencontre. Et moi, justement, je voulais parler un peu de ça parce que ça intéresse aussi beaucoup de personnes, je pense, les backstage de Miss Tahiti. Mais justement, à cette première rencontre chaque année, ça fait depuis 2020. Depuis quelle année que tu suis J'ai la première Miss que j'ai suivie, c'est Touma Teata. Oh, elle est géniale. Ouais, Touma Teata. Un gros bisou si elle nous écoute. Je sais qu'elle écoute par voie Fétia. Mais avec les candidates à Miss Tahiti, justement, que remarques-tu dès la première séance? Parce que bon, moi je l'ai vécu et je l'ai vu avec les candidats de cette année, mais il y a une vraie transformation tout au long de l'aventure. Mais qu'est-ce qui te saute aux yeux dès la première séance? Alors c'est compliqué parce que c'est fait de beaucoup de ressentis. En plus, on est en groupe de 10 sur les premiers ateliers. Ce que je vais surtout percevoir et ce qui va me motiver énormément, c'est quand je vois la candidate qui a envie de se dépasser, parce que comme je le disais, parler, ça implique un dépassement de soi, parce que justement, c'est très naturel, mais ça demande de passer au-dessus de cette peur et de se livrer, en fait, c'est se mettre en scène. Donc moi, ce qui va m'attirer énormément et ce qui va retenir mon attention avant tout, c'est quand je vois des candidates qui sont prêtes à ça. Alors qui vont peut-être avoir beaucoup de maladresse au démarrage, mais en tout cas qui ont pas peur d'y aller. Et là où c'est plus compliqué, c'est les candidates ou les personnes même qui du coup restent dans le silence
par peur de. Et là, c'est compliqué d'aller chercher les mots. Ouais. Vu que faut que ça vienne des gens, les mots. Ouais, complètement. Après, combiner les mots et les faire sortir, c'est facile. Faut juste avoir envie d'y aller. Voilà. Oser. Oui, avoir envie. Ouais. Oser, avoir envie et mettre un petit peu sa peur de côté, parce que de toute façon, dans la vie, si on écoute toutes nos peurs, on sort jamais de la maison. Hein. Donc, faut aller à l'aventure. Faut aller à l'aventure. Et puis surtout que c'est quelque chose de naturel. On le fait tous les jours. On parle. Je demande aux auditeurs de lever un doigt si jamais ils ont passé une journée dans un total silence. Voilà, c'est les moines avant qui faisaient probablement ça. C'est très. J'ai dit bon, s'il y a des moines mais sinon c'est rare. On se parle même à soi-même. Ouais. Enfin bon, à moins que je sois seule. Non, moi aussi ça m'arrive. Je me parle à moi-même. Ça me fait du bien. Ouais, carrément. Ah non, c'est. Ah, je suis un peu curieuse. Quelle a été ta première impression? Bon, peut-être tu me l'as déjà dit, mais quand tu m'as vu, bon, il y avait le casting, mais quelle était ta première impression quand j'ai pris la parole? Je me suis dit immédiatement que tu avais beaucoup d'idées, que c'était assez confus aussi, ouais. Et on avait tendance, bon, l'année juste avant toi, il y avait aussi des candidates qui avaient tendance à démarrer et à se perdre. Tu n'étais pas la seule d'ailleurs dans ta promo, il me semble avoir ce. Des fois, on a tendance à pas structurer sa pensée. Du coup, la prise de parole nous fait aller un peu dans tous les sens. Et tu avais beaucoup d'idées. Et je pense que toi, surtout, le travail, ça a été de structurer tes idées. Voilà, c'est pour moi la principale évolution que tu as eue, parce que tu as toujours très bien parlé. Tu as toujours eu l'envie de parler, mais des fois, voilà, ça a débordé un petit peu, et puis ça a emmené si, et puis finalement, on comprenait plus le chemin où tu voulais nous conduire. En fait. Ouais, carrément. Mais j'ai pris énormément de plaisir. Moi, je m'en souviens quand je venais à Miss Haiti, quand je savais que c'était des cours d'éloquence et tout. Je trouvais ça génial parce que c'était pas juste de la théorie. C'est pas en mode, ok, les filles, pour parler en public, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y avait de la pratique. Et même dans la pratique, on se rendait compte que, waouh, en fait, c'est pas si évident que ça. Mais cette préparation, pour moi, elle était vraiment bien faite, ce qui fait que après, moi, quand on allait aux interviews, quand on allait à la radio, même Hit FM, du coup, parce qu'on est venu ici, c'était un vrai jeu, quoi. Et c'est là où je me suis dit, waouh, parce que c'est un cadeau de jouer et de plus avoir peur. Mais il faut le prendre comme un jeu, la prise de parole en public. Je vous le dis souvent, c'est un peu comme une les interviews, c'est un peu comme une partie de ping-pong où, voilà, on se relance la balle, il y a une question, faut être inventive et en même temps laisser des petites choses en suspens pour que la personne en face ait envie de rebondir, ne pas tout dévoiler d'un coup, semer des petits cailloux consciemment pour savoir, tiens, ça va susciter la curiosité, donc on va certainement me poser une question qui va suivre, et là je vais pouvoir enfin déballer ce beau cadeau que je vais offrir à tout le monde. Donc oui, ça se construit, c'est un jeu. Et puis surtout, ce que j'aime dans la préparation aux candidates, mais même la préparation pour les étudiants lors du concours d'éloquence, c'est que chaque personne est différente. La prise de parole n'est jamais la même. Une prise de parole, c'est aussi des émotions. Et chaque personne est totalement différente. Par contre, on a tous, ce qui nous unit tous, c'est qu'on a ce besoin de s'exprimer. On a le besoin de verbaliser des choses. Si on verbalise pas, c'est contenu, et puis il y a un moment donné, un peu comme dans une cocotte minute, la pression se fait trop parce qu'on a contenu des choses, et puis ça va craquer. Alors qu'en verbalisant des émotions, une réflexion, un questionnement, et du coup l'horizon s'éclaircit. Ouais. Et les choses se construisent. La parole est créative, en fait, Temanava. J'invente rien. C'est un des versets de la Bible. Le Verbe est créateur. J'en suis convaincue. Le Verbe est créateur. Donc, parlons. Créons. Inventons. Et j'ai même envie de te dire qu'il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est que, moins on parle, et finalement, moins notre cerveau est habitué à avoir des idées. Ça veut dire que moins on va parler, et plus on sera complètement enfermé dans
le néant de une lourdeur, une espèce d'apesanteur cérébrale, parce que les idées ne seront plus là. Le verbe suscite des idées, suscite une création, suscite l'inventivité, suscite la curiosité. Et moi, je t'avoue que, mais ça tu le sais parce qu'on se connaît un petit peu maintenant, mais moi c'est justement ce qui me séduit, c'est cette inventivité, cette créativité par le verbe, par les mots, par les idées. Moi, je vais être séduite par des gens qui vont, me montrer qu'il y a une effervescence dans la boîte crânienne. Je crois qu'il n'y a que toi, Coco, pour dire ça, j'adore. Mais je voulais parler de quelque chose, puisque là, on parle vraiment de la prise de parole en public, mais il y a un élément qui est essentiel, c'est le corps aussi. Et comment quel signe corporel, justement, montre qu'une personne, parfois, est complètement en décalage entre ce qu'elle dit et ce que son corps montre? Très bonne question, Thémana. Je le disais, il me semble tout à l'heure, c'est que on est d'abord dans une prise de parole, on est d'abord vu, surtout dans une prise de parole en public. C'est sûr qu'à la radio, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais quand on fait une prise de parole en public, que ce soit devant ses collègues pour exposer un projet, que ce soit devant ses enfants pour dire cette semaine ça va s'organiser comme ça, ou expliquer comment va un groupe d'amis pour dire la soirée ou ce week-end n'oubliez pas de prendre, on en parle, mais il y a le corps. Il y a le corps parce qu'on voit les gens avant de les entendre. Et comment on voit que quelqu'un va avoir c'est parce que tout de suite on va voir les épaules rentrer, on va voir le regard visage hésitant qui va chercher, une respiration qui va être un peu saccadée parce qu'on est dans l'angoisse, donc on a du mal à reprendre sa respiration. Et puis on va avoir tendance à regarder ses pieds plutôt que la personne en face de soi. Là je fais des grandes caricatures. Alors que si on arrive en se disant j'enfile le costume, là, je dois exposer un projet devant mes collègues. Mes collègues, je les connais. Là, c'est moi qui suis conducteur de l'exposé. C'est moi qui vais conduire la discussion, la réflexion. Donc, à moi d'avoir les épaules pour conduire le truc. C'est pas devenir, j'allais dire faourou, mais tu vois ce que c'est pas devenir un peu un but de sa personne, quoi. Non, c'est là sur ce temps de prise de parole, je conduis ma pensée, je conduis mon raisonnement. Mais il faut le faire aussi avec passion. C'est-à-dire, faut pas, comme je le disais tout à l'heure, le faire de manière monotone, comme une recette de cuisine qu'on n'a pas envie de cuisiner en fait. Et tu me disais également, tu m'as dit plusieurs choses dans ta question. Comme on voit, c'est pareil. Si on dit à quelqu'un, je suis content. Déjà rien que dans l'intonation, là, tu sens que d'accord, tu te dis, ok, elle m'a dit qu'elle était contente, elle est contente. Mais c'est pas pareil que si je dis, là, je suis contente. Ouais. Et là, on sent, il y a du sourire dans la voix. C'est rond, c'est solaire. Ouais. Et là, du coup, on sent que ça réjouit et l'esprit et le cœur et la personne qui entend ces mots dans son oreille. Et ça fait une résonance, il y a une vibration. Si je te dis, je suis contente. Et là, c'est pareil, c'est incohérent. On se dit, qu'est-ce qui se passe? T'es contente ou t'es très triste, en fait? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, soyons cohérents dans son corps, comme dans les mots. C'est-à-dire que le langage corporel doit être en adéquation avec le langage verbal. Ouais, parce que sinon, c'est plus nous qui parlons, mais notre corps qui parle à notre place. Oui, et on n'entend pas les mots. On va, et là, pour le coup, on va vraiment aller chercher ce qu'on redoute, c'est-à-dire le jugement. À se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais en fait, elle me dit qu'elle est contente, elle est en train de pleurer, ou elle me dit qu'elle est contente, elle fait la moue. On dirait qu'elle a pas envie d'être là. Mais pourquoi elle a pas envie d'être là? Et du coup, tous les mots, parce que les questionnements dans notre esprit vont prendre plus de place que les mots de la personne qu'on est censé écouter. Alors que si on dit les choses avec passion, si c'est habité, si le corps parle avec le verbe, évidemment que les gens ça va résonner. Les gens vont être complètement impliqués dans ton discours et puis
On va même pas voir que je sais pas, t'as une tache sur le col parce qu'on va être complètement captivé par la parole, les yeux, le sourire, l'énergie dégagée, tout à fait. Ouais. Moi, je comprends, enfin, je valide totalement ce que tu es en train de dire parce que moi-même, je me connais avec ma moue. C'est d'ailleurs mon... Ah bon? C'était mon challenge, c'est que j'ai une moue boudeuse et on pense que je boude, mais non, c'est juste ma tête normale. C'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai été mannequin, mais bon. Et du coup, à Miss Haiti, j'ai dû apprendre à vraiment utiliser mon corps, à être en accord avec lui, pour pouvoir avoir des discours beaucoup plus touchants, impactants et vraiment que le message soit dans la bonne enveloppe, quoi, finalement. Et pas juste un message lancé comme ça, de nulle part. Et enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, et puis j'ai l'impression que tu es moins aussi dans ce côté. Parfois, quand tu es dans l'écoute, tu es dans une écoute active aujourd'hui, alors que quand on est dans une moue ou quoi, c'est pas qu'on est dans une écoute passive, mais on est dans une écoute un peu fermée. Ouais. Parce que le visage se ferme, donc automatiquement le corps. Alors que je sens aujourd'hui aussi que tu es dans une écoute que je vais appeler plus active, parce que justement, tu sais aussi ce que c'est que les enjeux de la prise de parole et du coup l'écoute aussi est importante. Ouais, c'est ça. On va dire que j'observe les choses différemment. Voilà, c'est ça. L'écoute n'est plus la même. Et avant de continuer, je voulais juste, si tu pouvais donner rapidement un petit tips par rapport justement à ce corps. Et la respiration, ça a été pour moi un conseil qui m'a énormément aidé. Et avant chaque interview, prise de parole en public, je me reviens à ma respiration, qui est d'ailleurs une clé, même pas que pour la prise de parole publique, dans la vie en général. Mais qu'est-ce que tu conseillais aux candidats justement à Miss Haiti? Alors déjà, l'essentiel, c'est de ne surtout pas avoir envie de se débarrasser de ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que si on se met à parler vite, on donne la sensation d'avoir envie de se débarrasser du gros paquet là qu'on a besoin de donner. Alors que c'est pas ça. La prise de parole, c'est justement je viens convaincre ou je viens toucher ou je viens exposer quelque chose. Donc c'est je viens me faire entendre. Je parle pour être entendu. Si je suis motivée à parler, les gens en face seront motivés à m'écouter. Et dans la respiration, ça va être peut-être un peu antinomique ce que je vais dire, mais dans la prise de parole, c'est très important de mettre des silences. Et là, on va se dire, Coco, ça va? Qu'est-ce que tu as mis dans ton café ce matin? Si, c'est important de mettre des silences parce que ça permet de respirer, ça permet de poser un regard, ça permet de ressentir le public, de voir l'impact d'une phrase, d'un mot, de faire ressortir une idée, parce que si une idée est posée entre deux silences, eh ben elle va être beaucoup plus mise en relief et là du coup beaucoup mieux entendue. En tout cas, elle aura un impact différent que si elle est noyée dans une foule de mots. Donc la respiration est importante, 1 pour se faire entendre, 2 pour s'ancrer dans le discours, et puis 3 pour mettre des rythmes et mettre des volumes. Donc la respiration est essentielle. C'est comme en chant en fait, c'est comme mais même en danse, quand on danse, si on ne respire pas bien, on finit pas la chorégraphie. En chant, c'est pareil. Si on ne chante pas en respirant correctement, on va pas à la fin des phrases chanter. Ouais, mais d'ailleurs, avant de passer à la question suivante, j'ai repensé à une candidate, je crois que c'était cette année ou mon année, je sais plus, qui a eu un stress énorme à la conférence de presse. Et moi, je sais plus quelle conférence c'était, mais sa respiration, elle a pris le temps. Il y avait énormément de silence. Il me semble que c'était à Miss Punauia, Haiti, ouais. Ça m'avait marqué parce que, en fait, elle a pris beaucoup de silence, tout ça. Et ça pouvait paraître difficile pour d'autres, mais en fait, moi, je l'ai trouvée courageuse de mettre du silence, quoi. Et d'oser se poser avant de reprendre la parole et de se reprendre et de continuer sa prise de parole, quoi. C'est essentiel, mais même les plus grands, vous regardez, il suffit de regarder des émissions comme des remises de Grand Prix, Palme d'Or, César, Molière, mais sous une émotion vive comme ça où on se dit, on espère avoir le trophée, mais en même temps on se dit on est à côté de personnalités incroyables. Et puis là, quand c'est notre nom qui sort, pas besoin. C'est comme ce que tu as vécu à Miss France, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on appelle
pour les 12 Miss Tahiti, je pense que tu avais non pas le cœur dans ta poitrine, mais tu avais le cœur qui résonnait jusqu'au bout de tes doigts, dans tes tempes. Voilà, donc il y a des réactions qui font que ces émotions-là, si on n'a pas la respiration pour venir les contrôler, les apaiser, les encadrer, on se perd. On n'est plus capable d'aller au-devant de ce qu'on a envie d'exprimer. Ouais, moi ça m'a beaucoup aidé la respiration. Et enfin, en tout cas, Miss France, je m'en souviens. Mais on parle de discours touchant et impactant. En quelques mots, qu'est-ce qui va faire que ton discours va être justement touchant? C'est garder aussi cette spontanéité et cette émotion, quoi, qui. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est le fait de se dépasser, c'est surmonter les frayeurs de se mettre un petit peu à nu, on va dire. Ouais. Hein. Mais c'est être vrai, c'est incarner pleinement ce qu'on a envie d'exprimer, c'est ne pas hésiter à se mettre en scène et puis dévoiler ses émotions, parce que un discours qui n'a aucune émotion n'est pas entendu. Enfin moi en tout cas je l'entends moins, je l'entends comme si on me parlait dans un vieux téléphone qui se tient très très loin de moi, ou dans un vieux haut-parleur, enfin je sais pas, mais ça me touche moins. Et pourtant, des fois, il suffit de juste dire la même phrase, mais si l'intention de départ n'est pas la même, à partir du moment où on a une motivation, une espèce de passion qui va sortir avec nos mots, ça change tout. Si je vous dis, je prends souvent cet exemple-là. Alors ceux qui me connaissent vont se dire, elle a vraiment que cette phrase à nous dire, mais je la trouve tellement explicite. Si je vous dis dans un conte pour enfants, il y a une montagne de 1000 kilogrammes. Si je la dis comme ça, une montagne de 1000 kilogrammes, finalement, on voit pas la montagne. On comprend pas pourquoi une montagne pèse 1000 kilogrammes. Enfin, il y a du non-sens dans la phrase. Et en même temps, on se dit pourquoi. Par contre, si je me mets à te dire, j'escalade une montagne de 1000 kilogrammes, là, il y a un sens qui se crée automatiquement et tu te dis, ah waouh, elle a fait un truc incroyable. Ouais. C'est les mêmes mots. La montagne de 1000 kilogrammes, la montagne de 1000 kilogrammes. Ouais. On n'est plus du tout dans... Et pourtant, voilà. C'est la même phrase. C'est la même phrase. Carrément. Bon, moi, je retiens du coup l'intention que tu y mets. L'intention, ouais. L'énergie, le corps, la respiration et laisser ton émotion aussi s'exprimer, mais tout en ayant toutes ces clés en main. C'est pareil pour quand on se présente, hein. Si je te dis, je suis Coco, ok, notez tes Coco. Si je te dis, je suis Coco. Ah, mais ce n'est plus du tout la même chose. Ouais. Là, je retiens que t'es Coco. Il y a un impact qui se crée. Je n'ai pas changé la phrase. J'ai juste changé l'intention de départ. La motivation que j'ai à me faire entendre, à rentrer dans ton oreille. Faut avoir envie de rentrer dans les oreilles des gens, en fait. Voilà, ouais. C'est ça. Et je dis souvent que ça fait des années que je remplis les oreilles des enfants avec des contes et des histoires, et j'en suis pas peu fière. Parce que c'est tellement bien d'échanger comme ça, de rentrer dans l'oreille des gens et que les gens rentrent dans nos oreilles, c'est waouh. Parce que c'est constructif, c'est créateur, ça permet une réflexion. Tu vas me dire un truc, je vais dire, ah, mais tiens, j'y avais pas pensé, mais bien sûr. Et hop, là, ça y est, la machine à créativité est lancée. Carrément. C'est tellement intéressant. Pour moi, la parole est une fête, hein, clairement. Hein. C'est pas la parole pour moi n'est pas une peur, c'est pas un poids, c'est pas. C'est une opportunité. C'est une opportunité de se faire entendre. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et de s'exprimer, parce que c'est important de mettre des mots. Puis on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Comme je le disais au début, on ne sera jamais parfait. Désolée de vous l'apprendre aujourd'hui. Ouais. Mais on ne sera jamais parfait. Je l'apprends là. Je me dis quoi? Comment c'est possible? Mais là, on a plein de choses à dire. Je vais terminer avec quelques questions et puis aussi si tu pourras partager après des petits exercices. Mais moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais osé parler et qui, imaginant demain, doit prendre la parole. Par quoi commencer? Si tu devais lui donner un conseil ou un exercice, un tips. Par quoi commencer? Par des choses assez simples. Peut-être déjà une lecture à haute voix parce que ça permet... alors soit un texte qu'on a écrit,
et puis qu'on va pouvoir dire à haute voix, avec différentes vitesses, avec des pauses placées à différents endroits. Et différents personnages aussi. Différents personnages, oui, voilà. Alors des fois, c'est assez drôle de voir les candidates Miss Tahiti. Je leur demande de parler avec des voix de Père Noël, par exemple. On va faire et là, du coup, ça débloque des choses. Ça peut être une voix de petite fille assez aiguë ou ah bon, moi je savais pas. Bon bah voilà, changer de voix, ça permet de se lancer. La peur du ridicule aussi, parce que c'est cette peur de se tromper, la perfection revient souvent. La perfection revient. Mais en fait, c'est d'être soi avec toutes ses facettes, quoi. Et puis c'est compliqué d'entendre sa voix, parce que finalement, la voix que nous on entend, elle est dans notre tête, mais finalement des fois quand on entend un enregistrement, ou j'imagine toi quand tu t'es vu j'ai du mal à la conférence de presse te présenter la première fois, t'as dit c'est ma voix. Enfin, c'est compliqué des fois quand on n'a pas entendu vraiment sa voix. Alors aujourd'hui, c'est moins fréquent parce qu'avec les réseaux sociaux, les facecam, tout ça, on a tendance à avoir l'habitude d'entendre sa voix ou de se voir ou de se filmer. Bon, c'est pas tout le monde n'est pas habitué à ça, mais c'est vrai que on est plus enclin aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Mais voilà, c'est s'exercer, c'est faire le pas de commencer. Et puis je dirais bon. Les grandes lignes, c'est la posture, c'est-à-dire relever les épaules en essayant de toucher ses omoplates parce que ça permet de dégager la colonne d'air pour mieux respirer, s'ancrer aussi comme je le disais, dans le moment, dans le sol, pour pouvoir être à l'aise. Et puis le regard finalement aussi est intéressant. Donc pour les personnes qui voudraient commencer, prenez un petit texte. Mettez-le, découpez-le sous différents formats, à différents moments dans la phrase, même si ça ne veut plus rien dire. Amusez-vous avec les mots, amusez-vous à les dire sous différentes formes, avec différentes voix, avec différents rythmes, en les coupant. Par exemple, je peux m'amuser à faire de manière systématique. Et voilà, couper les mots un peu à des endroits qui sont inattendus. Ça donne des outils, ça crée ça génère des voies des axes, pour justement pouvoir se libérer de complexes, de peurs qui nous envahissent trop, quoi. Et j'ai envie de dire, faites de la prise de parole une fête, parlons, amusons-nous, oui. Et rappelons-nous que nous sommes des êtres communicants, donc cultivons la parole. Parlons-nous. Je vois tellement aujourd'hui de personnes qui parlent derrière un écran. On nous voit pas, donc on écrit. Non, au lieu d'écrire, parlons. Parlons, communiquons ensemble. Un regard, parce que communiquer, c'est une voix, des silences, un corps et un regard. Ouais. Un cœur, bien évidemment, avec des émotions, mais c'est aussi avoir un regard. Et le regard, il est jamais vraiment tout le temps dans le jugement. Le regard, quand on est dans une prise de parole, il est dans justement qu'est-ce qu'on construit ensemble aujourd'hui, comment est construite ton idée, comment est-ce que... Souvent, je dis aussi aux jeunes qui vont passer un oral, je leur dis mais attention, même pour passer un concours, je dis mais attention, on veut pas vous piéger, même vous, souvent vous avez peur quand vous êtes candidate à Miss Tahiti des interviews, mais le journaliste n'est pas là pour vous piéger. Ouais. On est là pour faire connaissance avec vous. C'est comme pour même pour les grands oraux de Miss Tahiti, mais c'est surtout ça, c'est apprendre à se connaître et permettre à l'autre aussi de nous connaître. C'est ça. Ouais. Il y a rien de plus simple en fait. Donc pourquoi compliquer? Après, j'avoue, pour pouvoir faire ce type d'exercice, faut se connaître. Et c'est là où je voulais dire, parce que je pense qu'on a énormément de choses encore à se dire. On va faire un épisode 2 mais surtout c'est que, j'ai envie de dire apprendre à se connaître. Et moi, c'est là, justement, que je me suis dit, quand tu me parlais de cette fameuse glacière, j'aimerais en parler, mais en même temps, j'aimerais tellement qu'ils puissent découvrir tes futurs coachings que tu vas mettre en place, où ils pourront justement venir s'exercer avec toi et dépasser ce complexe. Et tu sais, un peu comme dans une grande vallée où t'as plein de fleurs et faire son chemin, quoi. Aller et oser. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Et moi, quand tu m'as dit, mais en fait, qui tu es
Et c'est là où j'ai commencé à lister, en fait. Et c'est génial parce que du coup, t'apprends à te connaître. Même quand tu reçois des interviews pour aller à Miss France où on te pose des questions, tu te dis, mais en fait, je me serais jamais autant connue de ma vie. Parce que justement, tu te dis, bah oui, qu'est-ce que j'aime? Pourquoi j'aime ça? Et pourquoi je ressens ça quand je vois ça? Enfin, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et j'ai même envie de dire, plus on commence à prendre la parole jeune, plus c'est facile, parce que plus on prend la parole jeune, moins, quand on est jeune, on n'est pas du tout concerné par l'histoire du jugement des autres. On n'en a vraiment rien à faire. Et puis, on fait ses armes. Ouais. On prend ses petits tips, on prend ses petites manières. On se dit, ah tiens, là, je suis plus à l'aise quand je suis comme ça. Ah, ça fait plus rire quand je dis des trucs, ou quand ah tiens, ça a plus d'impact. Et on se construit sans se préoccuper, je suis jugée ou pas. Et puis, du coup, plus on commence jeune, plus on est à l'aise. Donc j'ai envie de dire, alors c'est compliqué aujourd'hui parce que plus ça va, moins dans les familles on parle, parce qu'on est souvent tous devant des tablettes, devant des écrans, devant. Donc j'ai envie, si j'ai un message à passer aujourd'hui, continuons à parler même à la maison, posons un peu les écrans, discutons de nos journées. C'est vraiment créateur, c'est formateur pour les jeunes. C'est formateur pour les plus anciens aussi, parce qu'on s'aperçoit que des fois le dire comme ça, c'est peut-être, ça passe mieux que de le dire sous cette forme-là. Donc jouons de nos mots, jouons avec la parole. C'est quelque chose qui est tellement naturel chez nous. Amusons-nous de notre parole, de nos mots, de notre prise de parole et de notre voix. Ah merci ma coco. Je pense qu'on va clôturer l'épisode sur ça. Et je pense que c'est le beau message de fin. Ouais. Ce qui est sûr pour les jeunes, allez-y, prenez la parole. Mais pour les moins jeunes, vous pouvez aussi vous inscrire au prochain coaching que Coco postera sur les réseaux ou sur ITFM. N'hésitez pas à mettre en commentaire et on trouvera un moyen de vous passer son contact. Mais merci en tout cas Coco pour ta présence. Merci pour cet échange. Et je suis ravie. J'espère que tous ces tips et que cet échange résonnera en vous. Et je vous remercie pour votre fidélité. Merci d'être là chaque lundi à 8h sur ITFM. Nous sommes ravis. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos petits messages. Moi, ça me fait plaisir de vous lire, de voir que vraiment ça résonne en vous. Et c'est fait pour ça, ce podcast. C'est pour qu'on se dise que on n'est pas seul. Si vous avez des sujets aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à l'envoyer sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux également, Temanava Domingo. Et voilà. Coco, un petit mot? Oui, je remercie toutes les équipes de ITFM. Ouais. Merci Temanava pour cette invitation. Merci, chers auditeurs, de cette écoute. Et puis, surtout, communiquons. Amusons-nous. Ah, j'adore. En plus, on vient d'une culture orale quand même. Alors, n'hésitons pas à s'amuser des mots. À cultiver l'oralité. Merci beaucoup. Coco. Maururu à tous. Et on se retrouve lundi prochain à 8h, à la même heure. Et peut-être avec une nouvelle invitée, un nouvel invité. Maururu, et prends bien soin de toi, Nana.